Il était une fois une pauvre veuve qui n'avait pour richesse et seul trésor sa fille Ilona aux cheveux d'or. La mère et la fille ont vécu dans la pauvreté, mais aussi dans l'amour. L'amour rend la pauvreté supportable. Et le temps est passé, passé. La fille avait grandi, la mère avait vieilli. Et le temps est passé, encore une fois passé. Le temps ne fait que passer. Et un jour, la mère est arrivée au bout du chemin de sa vie. Ainsi est le destin des humains. Et avant de quitter ce bas monde, elle avait fait ses adieux à sa fille, à sa chère fille. Ilona aux cheveux d'or avait pleuré sa mère, avait pleuré sa solitude. Ilona aux cheveux d'or, après avoir enterré sa mère, elle avait enterré aussi son passé, car elle voulait quitter ce pays. Et elle est partie à la recherche de son destin. Elle a marché de pays en pays. Et un jour, Ilona est arrivée au Fairyland, le pays de la reine des fées. Elle était surprise et étonnée de trouver Fairyland dans le noir, dans les ténèbres. Et malgré tout, elle a marché, elle a avancé. Et comme par un heureux hasard, et aussi grâce à quelques pas de lumière au lointain, des lumières de bougies, elle s'est retrouvée devant le palais de la reine des fées. Elle frappa à la porte. Quelques tristes serviteurs lui ont ouvert. Elle demanda l'hospitalité, mais les serviteurs l'ont amenée chez la reine. La reine du pays des fées était assise sur son trône en silence. À côté d'elle, son fils le prince, le beau prince. La reine lui posa des questions sur sa venue, sur son pays. Et lorsqu'il en avait répondu à toutes les questions, elle-même a posé une question. Elle voulait savoir pourquoi ce pays, le pays des fées, est dans l'obscurité, dans le noir. Le roi des dragons d'un autre pays nous a volé le soleil, la lune et les étoiles, avait répondu le jeune prince avec un enthousiasme inattendu. Et il a parlé sans quitter son regard d'Ilona, de la belle Ilona, dont il est tombé amoureux. Après avoir parlé, il demanda à sa mère s'il pouvait montrer le palais à Ilona. La mère accepta. D'abord, il lui montra les cuisines. Par la suite, les ateliers où on fabriquait en longueur de nuit des bougies. Les jardins, dit-il avec ironie, ce sera pour plus tard, lorsque la lumière reviendra. Les deux jeunes gens sont devenus presque inséparables. Ilona a eu un travail dans les cuisines. Ilona était très intelligente, mais très maladroite. Lorsqu'elle faisait la vaisselle, elle en cassait la moitié. Les plats qu'elle préparait, elle les brûlait. Lorsqu'elle nettoyait, c'était toujours sale. Et c'était aussi une raison et une chance pour la reine, qui voyait très mal cette relation, son fils le prince avec cette inconnue, cette étrangère, son noblesse et son nom. Elle voulait la chasser du pays. Mais Ilona ne voulait pas se laisser faire. Elle dit à la reine Majesté, je vais partir, mais je reviendrai avec le soleil, la lune
et les étoiles. Et si j'arrive à récupérer ces astres, seriez-vous d'accord que je me marie avec votre fils, le prince? La reine, sachant que c'était mission impossible, elle accepta. Elle dit oui, si tu ramènes le soleil, la lune et les étoiles, tu seras l'épouse de mon fils. Tu feras partie désormais de notre famille. Ilona est partie sur le champ. Elle a marché. En quittant la ville, un peu plus loin, elle a trouvé une grotte. Et devant cette grotte était assise une vieille femme très bizarre. Cette femme avait des paupières tellement grandes et lourdes qu'elle les tenait ouvertes pour voir à l'aide de 12 piquets en fer, 6 de chaque côté. Et la vieille femme demanda à Ilona, « Où vas-tu » Fille aux cheveux d'or. Ilona lui dit, « Je vais à la recherche du soleil qui a été volé, de la lune et des étoiles. Il faut que je les ramène au pays pour que les gens retrouvent la lumière et la joie, et que moi, je puisse me marier avec mon prince charmant. » Et la vieille femme lui dit, « Je vais t'aider, mais à 2 conditions. La première, tu dois me servir pendant 9 ans. » Heureusement qu'à l'époque, dans ce pays, une année ne durait que 3 jours. Et la deuxième condition, si tu me promets de m'inviter à ton mariage. Il en a promis, il en a resta. Elle a fait de son mieux pour servir cette vieille femme. Au bout de 9 ans, la vieille était satisfaite et dit avec un sourire à Ilona, « Tiens, prends ce cheval à 3 pieds et prends ce sifflet. Le cheval t'emmènera dans la prairie de soie. Là, tu trouveras le château du roi des dragons sur une fleur. À côté du château, il y a un pommier, un grand pommier ornemental. Là, tu siffleras et une petite souris blanche viendra te voir pour t'aider. » Et voilà Ilona qui a pris le cheval. Et en peu de temps, elle était déjà dans la prairie de soie à côté du pommier ornemental. Elle siffla et la petite souris blanche est apparue. Il lui demanda, « Que voulez-vous, madame ?» Ilona lui dit, « Petite souris blanche, je suis là pour récupérer le soleil, la lune et les étoiles, pour les ramener au pays des fées, pour que les gens retrouvent la lumière et la joie, et pour que moi je puisse me marier avec mon prince charmant. Peux-tu m'aider? Si, je peux t'aider. Il y a une condition. Si tu me promets de m'inviter à ton mariage. » Il en a promis, et la petite souris avait disparu. Peu de temps après, réapparut avec 3 œufs qu'elle poussait devant elle. Un œuf doré qui renfermait le soleil, un œuf argenté qui enfermait la lune et un œuf en diamant qui enfermait les étoiles. Elle est mise dans une pochette, prend son cheval à 3 pieds et prend le chemin du retour. Mais malheureusement, le cheval du roi dragon l'avait averti, s'est aperçu. « Maître, maître, on nous vole le soleil, la lune et les étoiles. » Et le roi dragon a vite fait sceller son cheval et s'est mis à la poursuite d'Ilona. Il a rattrapé rapidement, récupéré les œufs. Et il est retourné à son pays. Ilona est partie voir la vieille femme. Il lui a dit tristement, « J'ai pas réussi. » Le roi dragon m'a rattrapé et a repris les œufs. Et la vieille femme dit, « Ne sois pas triste. Tiens, prends ce cheval à 5 pieds. Il est plus rapide. » Ilona a pris le cheval à 5 pieds, a récupéré les œufs, mais là aussi, on n'a pas réussi. Le roi dragon l'avait rattrapé et récupéré les œufs. Il l'avait averti. « Si tu essaies encore une fois,
tu ne quitteras pas ce pays. Ilona est revenue pour la troisième fois chez la vieille femme en pleurant, cette fois-ci. Et la vieille femme lui dit, non, ne sois pas triste, on a encore une chance. Tiens, ce magnifique cheval à 7 pieds, prends-le. Et prends cette brosse et ce peigne. Si le roi dragon te poursuit, jette par-dessus ton épaule d'abord la brosse, et s'il insiste, tu jetteras par la suite le peigne. Ilona a pris son envol vers la prairie de soie, a récupéré les œufs et a pris le chemin du pays des fées. Et là aussi, le roi dragon était à sa poursuite. Il était très rapide. Et lorsqu'il se rapprochait d'Ilona, Ilona a jeté par-dessus son épaule la brosse qui s'est transformée en une immense forêt pleine de broussailles pour empêcher le roi dragon de la rattraper. Et c'est vrai, il a eu du mal, mais le roi dragon avait quand même réussi de sortir de la forêt et a repris sa poursuite. Et lorsqu'il s'est rapproché encore une nouvelle fois d'Ilona, elle jeta le peigne par-dessus son épaule. Le peigne se transforma en un rideau de flammes immense. Et là, le roi dragon était obligé d'abandonner sa poursuite. Ilona est rentrée dans le pays des fées. Ce qu'elle a fait en premier, elle a cassé l'œuf en diamant, de diamant, pour libérer les étoiles. Et en un peu de temps, on avait un ciel étoilé, comme des millions de bougies. Une fois arrivée chez la vieille femme, Ilona cassa l'œuf argenté. Et voilà la pleine lune qui brillait sur les forêts et sur les plaines. Et lorsque Ilona arriva au palais, et lorsque la reine et son fils ont appris que c'était Ilona qui avait libéré la lune et les étoiles, la reine lui demanda, les yeux écarquillés, « Et le soleil? Tu as le soleil ?» Ilona dit, « Oui, j'ai le soleil. Mais je ne libérerai le soleil que lorsque tu tiendras ta promesse, que je me marierai avec ton fils, que j'aime tant et qui m'aime aussi. » Eh bien, la reine, devant une assemblée de témoins, accepta. Les gens étaient heureux. La lumière et la chaleur sont revenus au pays. On a fêté un mariage qui a duré 7 jours. Les gens ont dansé, les gens ont chanté. Et on a invité, bien sûr, c'était les invités d'honneur, la vieille femme et la petite souris blanche. Ilona et son prince ont eu beaucoup d'enfants. Des petits-enfants, peut-être aussi des arrière-petits-enfants, certainement, parce que vous êtes certainement les descendants. Et vous qui avez écouté mon conte, je vous souhaite pour toute la vie bonheur et lumière. Et je vous dis peut-être à bientôt. Merci.